Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le bœuf politique sur JMTV+, un bœuf politique qui s'annonce riche car nous recevons quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de voir, que vous n'avez pas revu depuis Obama 31 ans du côté du Cameroun. Pour cause, il est en exil politique depuis le début des années 90. Lui, c'est quelqu'un qui a été le leader de la grande contestation, oui, je pourrais même dire la plus grande contestation estudiantine que le Cameroun ait jamais connue au début des années 90. Il était le leader de cette contestation. Son nom de combat était Général Schwarzkopf. Oui, vous me souvent demandé que sont-ils devenus. Il est là, il vit aux États-Unis, il vous parler. Bonjour, mon général. Bonjour, monsieur Wafo. Comment allez-vous? Bonjour. Je vais très, très bien. Comme vous pouvez le voir, je vais bien. Et Mhm. puis, je me sens concerné par ce qui se passe dans notre pays, mais on va en discuter. Très Mais bien. particulièrement, je vais très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous cherchais depuis des années, bon, ben, qui on finit par trouver lorsqu'on cherche. Qui veut peut. Vous êtes où concrètement aux États-Unis? Dans quel État? Je suis dans l'État de Dallas pour le moment. Je suis dans l'État du Texas, dans la ville Texas. de Dallas. Plus précisément dans une banlieue de Dallas. D'accord. Alors, votre nom, comme est écrit sur votre état civil, c'est Corentin Tala. Voilà, ouais. Aujourd'hui, docteur Corentin Tala. Un peu Docteur mon pays. Corentin Tala. Mhm. Pouvez-vous nous situer dans quoi vous faites? Non, quand je fais docteur Corentin Tala, je fais dans la technologie, comme j'ai dit tout à l'heure. Mhm, Je suis Senior Oracle Database Administrator, mhm, Cloud Engineer, les nouvelles technologies cloud. mhm. Mais j'ai un PhD qui était en préparation pour mon retour au pays et pour ma rentrée en politique, j'ai un PhD en Public Policy en Public Administrations, en politique gouvernementale et Mhm, en programme politique. Ça, c'est mon doctorat, quoi. Et mhm. puis, c'était le titre. Et là, vous avez le titre là de mon doctorat. Voilà ma thèse. D'accord. Pour ceux qui pourraient penser que vous ne faites que la raconter, vous nous le montrez. Ouais, Et ouais. félicitations, vu d'où vous êtes parti, franchement, Ouais, c'est quelque chose qui est à saluer. ouais, ouais. Merci, Alors, merci. docteur Corentin Tala, vous permettrez, chers téléspectateurs, que je l'appelle Général Schwarzkopf. C'est comme ça que j'ai grandi en l'appelant. J'avais Ouais, 16 ans, ouais. 17 ans quand vous étiez dans ces combats-là et nous vous appelions Général Schwarzkopf. Il y avait Général Wanto, il y avait Margaret Thatcher, voilà, j'en oublie, hein. Et j'avais Margaret déjà Thatcher, reçu, pardon? ouais, Margaret Thatcher est venue ici avec moi, elle est ensemble. Elle est venue la même année avec moi aux États-Unis. Elle se trouve en Floride pour le moment. Hmm. Ce serait un plaisir de rentrer en contact avec elle aussi, car il faut montrer ce visage-là sur JMTV+. Si aujourd'hui certains jeunes de la diaspora comme du Cameroun contestent le régime Biya qui est toujours là depuis vous, c'est parce qu'un jour vous aviez jeté les bases. Comment vous était venue l'idée de créer ce que vous appeliez à l'époque le Parlement? C'était quoi? Le Parlement des étudiants camerounais, c'était un mouvement pro-démocratique qui était né du fait que nous avons observé sur le terrain des injustices au campus, le tribalisme dans le campus, et puis des inégalités entre les infrastructures et la population estudiantine, qui était Mhm. devenue insupportable. C'est pour ça que nous avons décidé. Et puis aussi, il y a eu des élections de présidents, représentants d'étudiants. Et Mhm. j'étais candidat à la faculté des sciences. Et Joseph Orona, sans attente, la liste pendant la campagne était en notre faveur. Il a Mhm. unilatéralement annulé les élections. Je parle de Joseph Orona, le feu, je crois, le feu professeur Oui, qui Joseph vient de décéder il y a peu. vient de décéder. C'est ainsi que moi et quelques camarades, nous leur donnons l'ultimatum que d'ici avril, il faudrait que vous repreniez les élections ou bien nous allons gréver. Nous allons commencer une mer de révolution que vous n'allez pas supporter. Ils s'en foutaient. Ils disent, mais qu'est-ce qu'un petit Bamileke? Voilà ce qu'ils avaient dit en termes. Hein. Qu'est-ce qu'un petit Bamileke peut bien faire ici à Yaoundé? Et ils ont plutôt essayé d'arranger une conciliation. Ils ont invité. Ils me disent, bon, toi, on te donne le poste de vice-président. Et Alima, c'est un gars qui s'appelle Alima, il devient président. Et je leur dis, non, catégorique, il faudrait reprendre les élections.
Je ne veux pas bien l'habitude de nommer des gens. Nous ne voulons pas être nommés. Nous sommes là pour la démocratie. C'est Mhm. ainsi que nous avons alors dit que, bon, comme les politiques se mêlent dans les problèmes académiques, il faudrait Mhm. que l'on attaque à la fois nos problèmes, les politiques et les académiques. C'est Mhm. pour ça que le 2 avril 1991, quand nous avons lancé le Parlement, après nuitamment affiché des tracts, après avoir affiché les tracts nuitamment appelant aux marches, et Mhm. nous avons des thèmes comme la conférence nationale souveraine, qui était l'actualité de l'heure à l'époque. L'actualité, oui, que l'opposition, Ouais, le SDF ouais, demandait à l'époque. à l'époque. Et puis, bon, nous avons dit, comme c'est les politiques qui viennent se mêler dans la vie estudiantine, en Mhm. voulant imposer des leaders estudiantins en lieu et place d'un choix libre des Mhm. étudiants, nous allons nous attaquer à la racine du mal, qui est l'aspect politique. C'est comme Mhm. ça qu'est né le Parlement. Au départ, il fallait convaincre des gens, les Yimga, les Wanto. Nous avons formé un noyau, les Ténésop, Guillaume et autres. Mhm. Mais notamment, il fallait que j'aille de porte en porte pour convaincre les gens, parce que les gens avaient peur. Mhm. Convaincre les gens qu'il fallait que l'on fasse quelque chose. Et c'est Mhm. nuitamment que nous avons mis des pancartes, des tracts partout dans le campus. Et vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Quand je vois les gens disent, il n'y a pas de Non, réseaux sociaux. il n'y avait Le pas 2 vraiment. avril, nous avons lancé la marche. Mais préalablement, nous avons dit que la marche devrait se dérouler et passer par le château, Oui. vers le haut, pour aller vers le Oui, lycée. oui, pour aller vers le lycée Mais Leclerc. le lycée Leclerc. Mais j'avais un autre plan. Je savais qu'il devait aller nous attendre. C'était une méthode de dissuasion. Mhm. Dans la journée du 2 avril 1991, plus précisément, les agents de force du désordre, comme on appelait à l'époque, sont allés nous attendre au château. Mais j'ai Mhm. plutôt un groupe vers le marché central, passant par Siméon, qui était Je vois. dirigé par Yimgayo Tubelez, Mhm. alias Abou. Mhm. Ah bon, oui. J'ai pris la tête d'un autre groupe qui devait aller à Mokolo, rejoindre les autres au marché central, Mhm. avec Wafo, qui était un de mes collaborateurs, Mhm. et d'autres gens comme les Zuno Léopold, qui étaient même infimes, mais qui étaient toujours dans la lutte. Et Mhm. c'est comme ça que les forces de désordre ont appris, quelques heures après, ou bien des heures après, que nous étions déjà à Mokolo, en Siméon, alors qu'ils nous attendaient au château. C'était ainsi. Ouais, ouais. Alors qu'ils attendaient au château, c'était une dissuasion. Ils sont venus avec rage, avec des voitures, des jets d'eau avec pimentés, avec Mhm. des gaz, des hélicoptères, avec des gaz lacrymogènes et qui balançaient partout, à tout vent, sur les manifestants et aussi sur la population qui n'avait rien à voir avec notre manifestation. Imaginez-vous en plein marché Mokolo, quand ils balancent les gaz lacrymogènes, ça touche tout le monde, ça touche des Oui. vendeurs, ça touche des enfants et tout le monde. Et ça, c'était le mouvement. Le Mhm. mouvement, ça c'est 2 temps. Et le groupe de Simon a réussi, ils ont aussi balancé. Et à l'époque, les hélicoptères étaient pilotés par des Blancs. Des Et blancs. des Blancs, les Israéliens. Les Israéliens qui gardent bien jusqu'à aujourd'hui. Ça, ce n'était pas des Noirs qui pilotaient ces hélicoptères, c'était des Israéliens. Donc, vous savez que Bia a des relations de protection avec les Israéliens de plus belles lurettes. Ceux qui balançaient les gars lacrymogènes depuis les hélicoptères, c'était des Blancs. Et par la suite, nous avons compris que c'était des Israéliens. C'est une accusation grave, ça, Général Schwarzkopf. Non, ce n'est pas grave, c'est une vérité. Vous les avez vus? Nous les avons vus. Je ne suis pas le seul. Il y a d'autres qui sont vivants. Moi, je suis pas de nature. Je ne suis pas le genre qui suis de nature à inventer des choses. Je suis quelqu'un qui dit ce que je pense. Ça a été de ma nature. Je dis ce que je pense, comme je pense. C'était des Blancs, c'était des Israéliens. Ça, c'était dans la journée du 2 avril. Moi, je Mhm. compte comment. Ça, c'est presque la narration de la naissance du Parlement. Mhm. Ce matin du 2 avril, nous n'avions pas encore un nom pour notre mouvement. On savait on faisait un mouvement qui n'avait pas de nom. Après ces dégâts de la journée, il y a eu des arrestations le premier jour, 2 avril 91. Des gens furent blessés, des étudiants furent blessés, et puis il y a eu des arrestations. Ce jour-là, près de 100 étudiants étaient arrestés, Mhm. molestés. Certains ont été amenés vers
un centre de torture de Yaoundé qu'on appelle Americanos. Americanos, pour ceux qui connaissent à l'époque, qui ont fait les Mbakele, ils savent qu'Americanos, c'est un centre de torture bien connu. C'est le premier centre de torture où Laurent Esso avait fait envoyer des étudiants grévistes en 1986, quand il était chancelier à l'université de Yaoundé. J'ai dit Laurent Esso, qui est actuellement Laurent Esso, qui est gardé des Sceaux aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était un bourreau des étudiants. Ce sont toujours les mêmes depuis 40 ans, quoi. Ce sont toujours les mêmes. Oh, non, il connaît beaucoup de choses, les mêmes. Laurent Esso, il était chancelier. C'est lui qui a envoyé les étudiants à la torture. Moi, je parle de Laurent Esso. Je ne me trompe pas. Laurent Esso, je sais pas. C'est ainsi que nous sommes rentrés au campus le soir, après la dispersion et tout et tout. Et vous savez, quand nous avons commencé le mouvement, nous avons des idées, mais on n'avait pas de moyens pour savoir où sont nos étudiants, nos camarades arrêtés, où sont les blessés, comment les joindre et tout et tout. C'est ainsi que je procède d'abord à la nomination de notre mouvement, tenu devant un fût au restaurant A, un endroit où les étudiants avaient l'habitude de se regrouper, on appelle ça le manguier. C'est là que j'ai dit, parce que certains pensaient que c'était un mouvement d'un jour, spontané, et puis ça devait se terminer comme ça. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, nous allons baptiser le Parlement des étudiants camerounais. C'est-à-dire un forum démocratique où je donnerai la parole à tous ceux qui ont à dire. Personne ne me posera la parole. Ensemble, nous allons chercher des solutions à nos problèmes. Ensemble. Et le Parlement devrait être un groupe hétérogène qui ne tient pas compte de la tribu, de la religion, de qui que ce soit. C'est un mouvement qui devrait rejoindre tout le monde. On n'excluait aucune tribu. Mais c'était volontaire. Même si certaines personnes s'excluaient volontairement parce qu'elles pensaient que c'était un mouvement qui appartenait à une certaine tribu, parce que les leaders initiaux étaient, mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas l'objectif du Parlement. C'était de réunir tous les jeunes Camerounais. Pendant que je baptisais le mouvement, le Parlement national camerounais, des hélicoptères sont revenus encore à la charge. Toujours pilotés par des Israéliens. Ils ont balancé encore des gaz lacrymogènes. En ce temps-là, d'autres gens comme les Wafo, ils étaient déjà partis. Parce qu'ils étaient rentrés dans leur... parce qu'ils pensaient que c'était un mouvement d'un jour. Et pourtant, dans ma tête, c'était un mouvement qui devait se perpétuer. C'est ainsi que je décide de trouver un coin stratégique comme quartier général du Parlement. C'est ainsi que je déporte le Parlement du Manguier à un lieu qui était juste à côté du pont, le petit pont qui traverse de Ngouakele à Obili. Je connais le coin. Je peux même vous dire que quand il pleuvait, il était difficile de traverser là-bas le matin. Ouais, j'habitais ici à l'époque. Ouais, ça c'était le premier jour même, le 2 avril. Alors, nous allions là-bas, nous sommes allés là-bas. Et j'ai baptisé le lieu Bassora. C'est pour ça que vous entendez le quartier général du Parlement, Bassora. C'est comme ça que j'ai baptisé ce lieu, Bassora. Mais pourquoi Bassora? Juste vous savez, les noms que les étudiants nous ont donnés, pas nous-mêmes, vous savez, c'est arrivé dans un contexte où il y avait la guerre du Koweït, les États-Unis, la guerre du Koweït. D'accord. Où il y avait, par exemple, le général Schwarzkopf qui était le chef d'état-major des troupes sur le terrain. Il y avait Colin Powell qui était le chef des armées américaines. À l'époque, il y avait des révolutionnaires que l'on admirait, comme les combattants de la liberté, comme Yasser Arafat. Il fait parler, il y avait des gens comme Yasser Arafat, ou bien Abou Nidal. Vous savez, pour ceux qui connaissent l'histoire du monde, ceux qui se battaient pour la liberté. Vous avez baptisé cet endroit Bassora, et qui vous a baptisé Général Schwarzkopf? C'est des étudiants qui m'ont baptisé Général Schwarzkopf, et pour certaines raisons, parce que après qu'ils aient commencé à bombarder, ayant trouvé le coin stratégique qui était Bassora, j'ai décidé de mettre sur pied alors le premier comité exécutif du Parlement des étudiants camerounais. Premier comité exécutif. Parce qu'il fallait travailler en groupe. J'ai mis sur pied le premier comité exécutif où il y avait des gens comme Chebe Elsi, alias Margaret Thatcher. Je tiens à préciser qu'il y a eu 2 Margaret Thatcher. Ah, je ne savais pas.
de la vie du Parlement. La première, Margaret Thatcher, c'est une anglophone. Elle s'appelait Shebe Elsie. Elle était la première trésorière du Parlement. Il y avait un autre anglophone qui s'appelait Christophe Atene Acha, qui était le vice-président du premier comité exécutif. J'étais le président. Et à l'époque, il faut faire la distinction, pour ceux qui ne connaissent pas. À l'époque, la coordination nationale des étudiants camerounais, qui était dirigée par Senfo, n'était pas avec le Parlement. Ah, d'accord. Ça, c'est deux distinctions qu'il faut faire. D'accord. Ce n'était pas avec le Parlement. Au contraire, ils étaient avec le chancelier pour voir comment mettre fin aux activités du Parlement. Vous dites que Saint-Photoncam était donc un anti-parlement. Au départ. Au départ. Au départ. OK. Il avait une organisation qu'on appelait la Coordination nationale des étudiants camerounais, qui était légalisée. Par contre, le Parlement était légitime, mais pas légal. D'accord. Et alors, je me rappelle un jour, bon, pour ne pas, Saint-Faux et le chancelier, ils ont envoyé quelqu'un, Yimga, venir à Bonamoussadi me rencontrer, disant que le chancelier veut me voir. Il a dit que non, je ne peux pas les recevoir. Pour moi, j'ai trouvé que c'était un piège. Par la suite, il s'est racheté. Je ne dis pas non. Mais je veux que les gens comprennent comment l'histoire s'est déroulée. Le Parlement n'est pas né. Quand le Parlement est né, Saint-Photoncam n'était pas du Parlement. Avec vous. D'accord. Avec nous. Donc, je parle maintenant du comité exécutif pour revenir là-dessus. OK. Acha, Shah Orlando, Shebe Edwin, qui était le frère de Shebe Elsie, la trésorière. La trésorière, oui. La première Margaret Thatcher. Ouais. Ténésop Guillaume, oui. qui est maintenant qui est en Allemagne, je crois. Oui. Eyok, il y avait un gars, Eyok, je crois que c'est un basketteur maintenant. Eyok Pierre. Il y avait, vous savez, ça fait longtemps quand même. Il y avait un Jock. Il y avait certains Jock. Jock, c'était le secrétaire général. Donc, c'était lui, en général, qui allait avec moi ensemble confectionner les tracts. On faisait encore les carbone copies là. Quoi. On envoyait quelqu'un, on tape à la main nos tracts. Il n'y avait pas de trucs, on communiquait par. C'est ainsi aussi que j'ai créé des symboles du Parlement, comme par exemple, il y avait un fût qu'on a placé à Bassora. C'est ce fût-là qu'on sonnait pour annoncer l'heure des réunions du Parlement, genre à 6 heures. Et sur ce fût que je montais, généralement pour m'adresser à la population estudiantine. Après la formation du comité exécutif, le premier jour, il fallait maintenant mettre sur pied des plans d'action. Les plans d'action qui devaient concourir à renforcer la puissance non seulement du Parlement, mais de la jeunesse combattante. Pour cela, il fallait rallier les autres groupes de jeunes en dehors des étudiants, notamment les élèves des lycées, les sauveteurs, oui. les motos, les taximens. À l'époque, il n'y avait pas de motos. Il n'y a pas de moto à l'époque. Ça, c'était après la mise sur pied du comité exécutif. Ça, c'était les plans d'action. Maintenant, en dehors des plans d'action, il fallait avoir un plan B. C'est notamment après avoir mis ce plan B, qu'on m'a surnommé le général Schwarzkopf. Le plan B, c'était comme une cellule d'action militaire, une cellule. Parce que c'est ce jour-là que j'ai dit, dorénavant, quand on va nous lancer les bombes lacrymogènes, nous allons répondre au feu par le feu. Par le feu? Vous aviez des armes? Non, on n'avait pas les armes, mais c'était notre leitmotiv. Que nous devons généralement répondre au feu par le feu, ça veut dire, on n'avait pas les armes, mais j'ai commencé à mettre sur pied la fabrication de cocktails Molotov. Cocktail Molotov, ouais. Et pour le faire, on réquisitionnait les bouteilles chez les barman de Bonamoussadi et autres. Oui. On réquisitionnait les sanches, les tarsimans qui passaient. Ils donnaient le tchou. C'était on appelait ça effort de guerre. Leur contribution à la lutte pour le changement du pays. C'est ça que nous avons fait, des cocktails Molotov avec des bouteilles et autres que j'ai dissimulé, nous avons dissimulé partout dans la brousse, toujours à Bonamoussadi. Donc ça, c'était une façon
On dit que non, nous n'allons pas chercher à être frappés, bombardés à tout moment sans réagir. C'est justement à ce moment-là que nous avons été nommés, comme a nommé Schwarzkopf, parce que quand je dirigeais moi personnellement les fabrications, vous savez, j'ai fait la biochimie, j'ai fait sciences naturelles. Tout à fait. Ouais. Et puis, pour revenir sur le plan de renforcement des capacités d'action du Parlement, le 3 avril, je dirige un groupe d'étudiants. Nous allons à Biémassi. J'entre dans les locaux du lycée de Biémassi. Qui n'avait pas de barrière à l'époque, puisque j'habitais le coin. Ouais. Donc, je me suis mis sur la voiture du superviseur. Et puis, j'ai essayé de mobiliser les jeunes là-bas. J'ai dit, nos problèmes d'aujourd'hui, ce seront vos problèmes de demain. Nos problèmes d'aujourd'hui seront vos problèmes. Donc, il est temps qu'ensemble, nous mettions ensemble. Il semble que nous mettions ensemble pour combattre le mal, pour combattre le parasite de la jeunesse camerounaise, pour combattre un régime juvénophobe. C'est ainsi, après mon discours, les élèves du lycée des Bienvenus, ils ont vidé les salles de classe. Ils ont rejoint notre marche. Ça grandissait déjà. Les élèves du lycée Leclerc ont eu vent de ce qui s'est passé. Beaucoup sont aussi sortis des salles de classe. C'est comme ça que le Parlement, ça grandissait. Et c'est comme ça que chaque fois, chaque soir, quand je venais pour des meetings, il n'y avait pas seulement des étudiants, mais il y avait aussi des élèves. À l'époque, je pense que Patrice Ngana était encore élève au lycée Leclerc. Je vais vous confesser quelque chose. Oui? Je n'avais que 16 ans, 17 ans ou quoi, je ne sais plus. J'étais présent et lorsque les forces de l'ordre ou du désordre, selon vous, se sont aperçus que certains étudiants, pour s'enfuir des campus, passaient par nos lycées ou le CETI de Guayaquil, empruntaient nos tenues pour sortir, ils arrêtaient tout le monde, tous azimuts, et j'ai reçu des coups à la poste centrale. On m'a mis des coups et je suis tombé dans le flaque d'eau. Tout à fait, ça confirme ce processus de renforcement de la lutte des étudiants et avec tous les jeunes, quoi. C'était un processus bien pensé. Et vous avez subi des coups, je suis au courant, parce que même pendant les libérations, quand on libérait les gardes américanos dans des trucs, on ne libérait pas seulement des étudiants, il y avait des élèves parmi qu'on libérait. Beaucoup des élèves ont subi, ils ont subi. Et après cela, nous avons aussi créé une alliance avec les sauveteurs au marché central. C'est pour ça qu'on se retrouve au marché central un jour. Et ben, je me rappelle un jour, mais le bus a été truc. Et je crois le 3 ou 4 avril, nous avons créé ce qu'on appelait Taximor à Yaoundé. Ce jour, c'était le 6, je crois, le 4, 5 ou 6 avril. Ce jour, nous avons fait des tracts. Nous avons dit d'aide-main parce que nous avons voulu convaincre les fonctionnaires. Les fonctionnaires ne voulaient pas, ils étaient trop, ne voulaient pas suivre les mouvements. Ils ne voulaient pas faire des péages. Ils ne voulaient pas aider à renverser dans le processus de changement de régime. Nous avons compris qu'ils sont complices, mais il faut les punir au moins une fois. Comment on sait que la plupart des fonctionnaires empruntent les taxis le matin? Nous avons fait l'opération Taximor. Ce jour-là, nous avons fait des tracts, nous avons distribué. Et pour le faire, j'ai mis sur pied ce qu'on appelait les cellules d'opération. Les cellules d'opération, et ces cellules d'opération avec des noms tels X1, X2, X3, X4. Qui signifiait? Et aucun X1, X2, X3, X4, c'était des cellules d'opération. D'accord. Il faut dire que dans une lutte, il faut compartimentaliser de telle sorte pour éviter des fuites d'informations. Donc, les membres de la cellule X1 ne connaissaient pas ceux de la cellule X2 ou ceux-là, ils ne se connaissaient pas. Moi, au centre, je connaissais tous les membres de toutes les cellules. Mais eux, ils ne se connaissaient pas. Donc, si une action est posée, je peux savoir qui l'a fait, mais les autres ne peuvent pas savoir, pour éviter les trahisons et autres choses. Donc, ce jour, les membres de la cellule X1 sont allés en Koldongo, X2 sont allés à Mokolo, X3 sont allés un peu à Madagascar et autres pour distribuer les tracts Taximor. Donc, le lendemain, pas de taxi. Et je me rappelle,
à 4 heures du matin, non, 3 heures du matin, Wafo, moi et mon garde du corps, j'avais un garde du corps, bof, quelqu'un proche de moi qui s'appelait Alain Tala. Ouais, c'était on appelait quoi, celui qui est souvent, comme l'homme de, ouais, comme L'aide de camp l'aide de camp. Il du s'appelait général. Alain, ouais, Alain Tala. Ouais, il s'appelait Alain Tala. Et nous sommes allés nous-mêmes surveiller que le taximor était Respecté. respecté. Et il y a quelques taxis qui sont allés quelque part vers, je crois, Imokolo et trucs. Et il y a eu quelques pare-brises qui ont été brisés, Merci. les gens des autres cellules, quoi. Mhm. Et c'est comme ça que ce jour-là, Yaoundé était sans taxi. À partir de 8 heures, il n'y avait aucun taxi qui roulait sur Yaoundé. Mhm. Les fonctionnaires étaient forcés à aller au travail à pied. Puis, ça faisait partie. Donc, ça a Et en, commencé à montrer et en plus, il y avait l'importance. la pluie. Il y avait la pluie ce jour-là, je crois bien. Ah ouais, ils sont allés. Et c'est ce Mhm. jour-là qu'il y a même des bus, un bus qui a voulu transporter des gens et malheureusement, le bus, bon, a pris feu. Et, Non, vous ah, avez mis le feu ou bien il a pris feu. bon, je dis seulement que le bus a pris feu. C'est tout. C'est tout ce que je vais dire. Même comme le gouvernement a eu à m'accuser de. Pour le moment, le gouvernement m'accuse d'avoir, si je voyais des trucs du jour, d'avoir causé des milliards de dommages. Tantôt que j'ai fait incendier le restaurant, les bus, la voiture, la CRTV. Ça, c'est la version du gouvernement. Exactement comme il a. Quelle est votre version Ma sur ce version, feu? hein? Ma version, c'est que ce sont des gens qui font de la fiction. Vous savez comment le régime fonctionne. Le régime peut faire des dégâts pour vous impliquer cela. C'est dans tous les pays du monde entier, hein? Dans tous les pays du monde. Je Je ne veux pense pas que dire aussi que dans je votre parle, pays, Colin Powell, que vous avez cité, a montré des armes de destruction massive que quelqu'un justement, aurait possédé pour justifier certaines choses, ce qui est évident. Donc, tout est en possible. Irak, oui, en Irak Mais plus pas qu'au précisément. Cameroun. Ouais, mais je ne veux pas dire quand même que nous étions les saints, quoi. Ouais, je n'ai pas dit qu'on ne sont pas des saints. Parce que la situation au campus, c'était comme la guerre. Et c'était à la guerre comme à la guerre. Et maintenant, on nous a imputé certains trucs qui n'étaient pas de nous. Alors, ce jour taxi mort, ce bus a pris feu, comme vous dites, et la Ouais. suite. Et puis, c'est ce même jour, mais je l'ai laissé, c'est ce même jour qu'on a failli enlever Mme Elisabeth Tanque. À l'époque, je crois qu'elle était ministre des infrastructures ou bien de l'habitat. Hein. Mme Elisabeth Tanque. Mhm. Elle a pleuré, pleuré. Les gars avaient déjà encerclé sa voiture au niveau de la poste. Mhm. Voilà une personne qui fait, c'est elle qui participe. Elle est dans le gouvernement, c'est les gouvernements juvénophobes là et tout et tout. Mais je l'ai laissé partir. Parce que pour dire vrai, j'avais le droit de. Comment je on va pas. J'avais le droit de toutes les décisions. Donc tout Mhm. dépendait de moi. Exactement comme le jour où j'ai failli faire enlever Joseph Ouna. Nous était la vigilance de son chauffeur. Parce que quand les étudiants étaient arrêtés, torturés, il fallait aussi qu'un membre du gouvernement soit arrêté, amené au campus, enfermé quelque part, pour donner Mhm. l'exemple que nous ne blaguions pas. Et pourquoi vous avez laissé partir Madame Tanque alors que vous aviez la possibilité de l'enlever? Non, c'était une femme, même en guerre parfois. Elle aurait été un homme, vous l'aurez enlevé alors, hein? Ah ouais, c'était une femme. C'était une femme. Et puis, même dans les situations, les femmes, les enfants, parfois, on les épargne, quoi. Même dans la mafia, on ne touche pas aux femmes, on ne touche pas Aux aux enfants. enfants. C'était dans le Je ne dis moral. pas. Ouais, c'est moral. C'était pas. Et en plus, elle pleurait à chaudes larmes. Et en plus, elle pleurait à chaudes larmes. Et en plus, même dans le noyau gouvernemental, elle ne représentait rien. Oui, Elle n'est pas parmi les classiques les du classiques du régime. régime. Ce n'était pas Joseph Ona, ce n'était pas Laurent Esso, ce n'était pas André Tsungi, ce n'était Gilbert, pas oui. Pointu, ce n'était pas Zéro Mort, Bonjour, Comenier. Pointu Komeni. Ce sont eux qui étaient. Quand tu commences le Gobel, c'est quoi? Joseph Gobel, comme un peu le Gobel de Hitler. Quand tu c'était lui qui mentait comme il respirait. Je vous dis qu'il y a eu zéro mort, n'est-ce pas? Il y a Vous-même, vous eu pouvez zéro mort. vérifier, n'est-ce pas? Il y a eu zéro mort. Et
qu'est-ce qui se passe? Bon, et après toutes ces actions-là et tout, le Parlement a pris de l'ampleur. Ça a pris de l'ampleur. Et après, il y a eu le décès d'un étudiant qui a été brûlé vif. Je ne sais pas qui, par les forces de l'ordre, mais ils ont imputé au général Schwarzkopf. On appelait celui-là. Est-ce celui qui avait été brûlé dans sa chambre ou non? On l'appelait Ndam Soulé. Dame Soulé, en effet, en Gabamoun. Et pourtant, il était dans un endroit qui était encerclé par des gendarmes. Mais en tant que leader, ils m'ont imputé. Ce qui m'a permis à un moment donné de faire un repli tactique. J'étais avec Wafo Yimga. Nous avons été réfugiés à la communauté économique européenne pendant un mois. Donc, on était réfugiés dans notre pays. C'est la première fois dans le monde que la communauté économique européenne, aujourd'hui appelée Union européenne, reçoit des réfugiés. Ce jour-là, nous sommes allés avec certaines personnes qui sont encore vivantes dans leur voiture, qu'ils ont déposé là-bas. Je ne tiens pas à dire le nom, mais moi, je peux même dire le nom. Chanda Tomé était le chauffeur, notre jour-là. Chanda Tomé, c'est lui qui vous a conduit pour qu'on vous... Ah ouais, c'est Chanda Tomé. Il en sait des choses, Chanda Tomé, hein? Ah ouais, donc, bon, je comprends pourquoi, Chanda Tomé, quand vous passez à Paris, vous me dites, oh, j'ai pas eu le temps la prochaine fois. Il faut venir nous expliquer ce que vous avez fait à l'époque, Chanda Tomé. On veut le savoir. Bon, poursuivons. Donc, je vais avec les dossiers de demande. Mais à la veille, quand même, on était ensemble avec Chanda, on était avec Nicolas Balic, de l'époque de France Inter, le journaliste Nicolas Balic, qui était de France Inter. Il y avait Vincent Tass, qui était pour l'agence, je crois, Reuters. Il y avait Bo Herbert, à l'époque, qui chroniquait pour la radio au Gabon, là, c'était quoi? Africa numéro 1. Numéro 1, Bo Herbert, oui, je me souviens. Donc, ils étaient au courant de l'action parce que nous avons décidé que si on allait se rendre en la France devait nous libérer aux forces du désordre, précisément à Fouchivé et à ces gens. Nous accuser de quelque chose que nous n'avons pas fait. Bon. Alors, nous sommes plutôt allés à la CE, sachant que c'est plusieurs pays. Ça va prendre le temps pour prendre une décision. Il y aura les pour, il y aura les contre. En attendant, ça va? On va voir. Nous sommes arrivés à la CE. Je me rappelle ce jour-là, j'avais porté une gandoura avec Chéchia, et puis Wafo était avec moi et avec Bimga. Nous sommes arrivés, quand nous avons été déposés, nous sommes allés dans les locaux de la CE, c'est quelque part à Bastos. Et ils nous ont dit, le délégué de la CE, il s'appelait Dr. Stein n'est pas là, vous pouvez revenir plus tard pour le voir. Nous avons dit non, nous ne sortons pas d'ici, nous ne sortons plus d'ici. Et subitement, ils ont vu Nicolas Balic. Bo Herbert, venez me faire l'interview. Dans leurs locaux. Dans leurs locaux, oui. Donc, ce jour-là, j'ai parlé à Africa numéro 1, j'ai parlé à France Inter. Donc, c'est ce jour que le Parlement a pris une dimension internationale. Ouais. C'était aussi un objectif. On était là, on était des étudiants, on violait les filles, on faisait enrouler des étudiants dans la boue en leur faisant chanter « Ton CP dépasse mon bac ». C'est-à-dire, tu dis à un caporal que ton CP dépasse pendant qu'il est là en train de te torturer. Et la communauté internationale était restée comme ça sans rien savoir. Ça, ne savait pas ce qui se passait dans le campus. Ce n'était pas à l'époque des réseaux sociaux où on pouvait prendre les images et envoyer. Ça n'a pas beaucoup changé, hein, car dans le NOSO, j'ai des images des étudiants qu'on enroule dans la boue, on les traite comme on vous traitait il y a 30 ans. Oui. Et puis, nous avons arrivé là-bas, à la CE, quand, après l'interview, ils ne pouvaient plus nous faire sortir. Mais la CE était déjà encerclée par les agents de sécurité du CNR. C'était déjà encerclé parce qu'il fallait me remettre pour qu'on me remette au procureur de la République pour me juger. Donc, c'est comme ça que, ça c'est une histoire que, bon, beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup savent. C'est comme ça que quand nous sommes allés, leur salle de conférence, comme ils ne pouvaient pas nous faire partie, leur salle de conférence, ils ont directement commandé des matelas.
je crois, 3 matelas. Ils ont changé leur salle de conférence en chambre. C'est devenu un dortoir. Ouais, un dortoir, on soit à 3. Et puis, tout le personnel camerounais qui travaille à la CE était mis en congé temporaire parce qu'on avait peur qu'ils ne passent par eux pour nous faire Mhm. du mal. Et une femme était commise à préparer, à faire de la nourriture pour nous. Je crois que c'est une femme bandune, si je me rappelle, elle travaillait à la CE. Mais chaque fois qu'elle venait, il fallait qu'elle goûte d'abord, avant que nous ne Mhm. mangions. Mais ils avaient quand même la CE et puis. Et par la suite, ils ont fait venir les sbires de Bruxelles directement, de la Belgique, quoi. Les gardes du corps qui venaient nous garder. Ah, d'accord. Des gardes corps occidentaux venus de Belgique pour vous Occidentaux, garder. nous garder. Donc, ils faisaient les rotations de 2 semaines, Mhm. venant de Bruxelles. Et on a eu à parler à l'époque, j'ai eu à parler avec au téléphone avec Jacques Delors. C'était Jacques Delors ou bien quelque chose qui m'appelait pour savoir. Feu Jacques Delors qui vient de décéder, Il est décédé. était donc président de la Commission européenne français. Ouais. Et c'est comme ça qu'à la CE, on me demande, maintenant que le vent vous accuse, quelque chose, nous allons, dans un premier temps, vous donner des avocats. Vous donnez des avocats. Vous allez choisir les avocats pour votre défense. Et c'est nous qui allons payer. C'est ainsi que je convoque, qui était populaire à l'époque, Maître Charles Tchunga. Il est toujours là, hein? Il C'est défend tout lui le qui monde. devient alors notre avocat. Donc, Maître Charles Tchunga forme maintenant un comité d'avocats, incluant Charles Tchunga, Maître Samnik, si je ne me trompe pas, Maître Ngale Miamo ou bien Miano. Ils étaient Mhm. là. Et une femme aussi, elle s'appelait Marthe Masso. Je pense qu'aujourd'hui, bon, Tchunga m'a dit dernièrement que je crois qu'elle est décédée, quoi. Mhm. Donc, c'est comme ça que les Tchungans sont venus dans les locaux de la CE pour rencontrer leurs clients. Parce qu'à Mhm. l'époque, nous sommes devenus des clients qui Mhm. faisaient face. Et c'est comme ça que les négociations se sont engagées entre la CE qui avait retenu l'aide au développement au Cameroun, Mhm. s'il n'améliorait pas les droits de La l'homme. situation politique, les droits de l'homme. C'est comme ça qu'on avait retenu l'aide au développement au Cameroun. Et il y a maintenant eu des négociations entre mes avocats Mhm. et les autorités politiques du Cameroun. En premier chef, à l'époque, il était secrétaire général, premier ministre Sadou Ayatou. Ah, Sadou Ayatou, nommé le 24 avril 1991 Premier ministre du Cameroun. Je le sais car le 28 avril, je me rendais à Parce que son nous sommes domicile. entrés à la CE le 19 avril pour ressortir le 19 mai. Voilà. Donc, c'est Sadou Ayatou qui fait négociation. Mais maintenant, ils sont acculés par l'Union européenne qui dit non, vous allez améliorer les conditions et tout et tout. Donc, notre venue à la CE a permis à l'Union européenne de mettre la pression sur le régime. Mhm. C'est ainsi que pour nous couvrir à la fin, je crois que l'avocat, encore l'avocat, le truc, Sadou Ayatou écrit à nos avocats après des mois qu'il ne ressort pas expressement. Je me rappelle encore des termes de cette lettre. Que Tala commentaire, là, son ne ressort pas, qu'il soit expressement, il ne ressort pas qu'il soit expressement impliqué dans l'assassinat de Dame Soulé. D'une dame saoulée. Mhm. De ce fait, ils sont libres de regagner leur famille respective. Perspective. Ça, c'est comme ça. Maintenant, c'est bien beau. Et à l'époque, à la foulée aussi, on avait accordé l'amnistie générale Mhm. aux prisonniers politiques. L'amnistie qui a bénéficié à certains qui ont fossoyé la démocratie camerounaise par la suite, Qui, par à exemple? savoir Roma Bakari, qui était en prison, qui a bénéficié de cette Pardon, amnistie. Issa Chiroma Bakary. Bakari, Bon, oui, je vais en profiter. Monsieur Issa Chiroma Bakary, depuis vendredi 5 août 2022, nous avons échangé au téléphone. Vous avez promis de venir sur mon plateau parce que vous veniez faire un check-up en France. Depuis, vous ne répondez plus parce que je vous ai posé cette question-ci.
Vous êtes aux affaires depuis 40 ans. Vous n'êtes pas foutu d'avoir un hôpital de référence chez vous au point de venir faire un check-up en France. Venez Tout à fait. répondre à mes questions. Et depuis, Issa Chiroma Bakary, dont j'ai le numéro, ne me répond plus. Je le dis ici, là, s'il nie, je fais des captures écran, je présente. Il ne pourra pas répondre. Donc, il a bénéficié de cette Mhm. amnistie. D'accord. Issa Tiroma Bakary, qui était accusé d'être parmi les putschistes Oui, du coup d'État de 84, il était en prison. tout à fait. Un deuxième qui a bénéficié de cette amnistie et qui par la suite va donner ses voix à Paul Biya, c'était Daïko Dakole Dansala. Aïssala. Il a Mhm. bénéficié de cette amnistie parce Mhm. qu'il était en prison à cette époque-là. À cette époque-là, oui. Même comme il a fait plus de 40 enfants étant en prison, ou bien 43 étant, je ne sais pas de quel genre de prison on les mettait, mais ce sont des gens qui, par la suite, sont devenus des fossoyeurs de la démocratie camerounaise. Et j'ai rappelé cela à Chiroma, une fois, même à Dakole Dansala. Et quant à nous maintenant, nous décidions, comme nous avions entre-temps, quand nous sommes partis, il y a eu ce qu'on appelle une alliance stratégique entre la coordination nationale des étudiants camerounais et le Parlement, que j'appellerai D'accord. le Parlement La originel. coordination estudiantine des étudiants camerounais, là, c'est celle qui était dirigée par Saint-Feu Tonkan. Ouais. D'accord. Je Donc, suis. après cette passage-là, après notre truc en exil, Mhm. de son côté, ils ont formé une alliance stratégique. Lui, et avec Acha, qui était mon vice-président, puisqu'en notre absence, c'est lui qui dirait les choses. Mhm. Dans cette alliance, ça a permis à la coordination nationale étudiante Cameroun d'obtenir un permis d'organiser un meeting au Mateko. D'accord. Parce que c'était légal, Au stade Mateko. Mateko. C'est ainsi qu'il y a eu ce meeting au stade Mateko. Et dans ce meeting, pour se faire accepter, Senfo devrait dire à plusieurs reprises, votre général nous a dit m'a dit comme si je lui avais confié des missions. Parce Oui. que les gens, hier, ont demandé où le général Schwarzkopf Schwarzkopf. à le Parlement. Et c'est ainsi, bon, ça c'est stratégique, je ne dis pas que ça n'a pas aidé par la suite, c'est ainsi qu'il trouve une astuce à mon absence. Mhm. Les gens de la coordination des étudiants trouvent une astuce pour dire maintenant que le Parlement de la coordination. Comme D'accord. si le Parlement était un sous-ensemble de la coordination ou Mhm. bien une section de la coordination. J'ai dit, ça ne peut pas marcher comme ça. Je ne peux pas l'accepter comme ça. Le Parlement était Parlement, la coordination Mhm. était nation. On Coordination. a eu, il y a eu, en mon absence, un Mhm. accord tacite à ceux qui ne maîtrisaient pas, parce que le Parlement, vous ne connaissez pas les objectifs et autres. Mhm. Par la suite, on a planifié cette différence et on a conclu, une fois bon, qu'on appelle le Parlement. Comme vous faites la même nuit de Mhm. la jeunesse, une fois, Mhm. le Parlement. Mais la coordination des étudiants, le Parlement n'a jamais été un Un sous-ensemble de sous-ensemble. la Mhm. coordination. La coordination Mhm. était un truc libre. Et moi, j'ai créé le Parlement. Bon, ça a créé les dichotomies, ce qui fait qu'à l'époque, en fonction de chaque journal, il y avait Challenge Hebdo qui appelait Mhm. Sinfo président du Parlement. Il y avait le Messager qui m'appelait président du Parlement. Du Parlement. Et la nouvelle expression qui joue au milieu? La nouvelle question m'appelait aussi président du Parlement, parce qu'il m'a accordé président du Parlement. Donc, il joue au jeu. Mhm. Donc, ça fait une sorte de bicéphalisme qui va s'accréer à coup sûr des délations et autres choses. Mhm. Mais ce n'est pas une histoire qui a été montrée en public, mais c'est des affaires internes. Mhm. C'est des affaires internes. Donc, comme je dis, quand je sors là entre-temps, avec mon groupe et le groupe de Sinfo, on avait déclaré campus mort. Cela veut Mhm. dire tous les étudiants sont rentrés dans leurs provinces respectives. Mhm. Et vous savez qu'à l'époque, il y avait une seule université. Tout à fait. Donc, il y avait des jeunes qui arrivaient à Yaoundé pour la première fois de leur vie, Mhm. après avoir obtenu leur bac. C'est ainsi que non seulement deux choses se passent. Quand il y a eu campus mort, je donne les instructions et nous formions maintenant une alliance stratégique avec les partis politiques et associations. Lesquels? La coordination nationale des partis politiques et associations.
Coordination nationale, c'était le nom. D'accord, Coordination nationale des partis politiques et associations. d'accord. Donc, c'est une autre, Ouais, ouais. une autre situation créée. Ouais, oui, c'était à ce moment que le groupe Parlement, qui était une Mhm. alliance stratégique entre Coordination nationale des étudiants camerounais et le Parlement. Mhm. Mais en fait, et ça s'est baptisé le Parlement. D'accord. C'est cette alliance stratégique. Et en attendant, si je veux rentrer en arrière aussi, nous avons eu, quand on a arrêté les étudiants, et je n'avais pas comment les faire libérer ou comment soigner certains, j'ai fait appel au vice-président de Cap Liberté.